Là actuellement j'ai détaché mes cheveux. Enfin les nattes que j'avais là. Est-ce qu'on en parle du volume ou on fait genre... Voilà, on a du volume, on a de la profondeur, de la hauteur, de la largeur. Et c'est ça qui est assez intéressant. C'est ça qui est assez intéressant, je vous explique. Parce qu'en fait, quand on étudie tout ce qui est capillaire et on étudie la densité, la longueur. Hello mes gens, j'espère que vous allez bien. Moi je vais très très bien par la grâce de Dieu. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo où on va parler un peu de cheveux, un peu d'évolution capillaire, etc., etc. Comme vous avez vu sur la miniature sûrement, ça fait 1 an que j'ai coupé mes cheveux. Du coup je voulais faire un petit débriefing avec vous, comment, pourquoi, et tout. Je suis trop contente de faire cette vidéo là et vous dire qu'est-ce qui a fait que mes cheveux poussent aussi vite, enfin plus ou moins aussi vite, parce que je vous promets que la longueur que j'ai maintenant, surtout le volume, pour avoir ça avant, je crois que ça m'aurait pris 2 ans. Je pèse les mots. Vous allez dire que Rita t'abuse et tout, non mais la vérité. But anyway, je vais vous parler de tout ça dans la vidéo et c'est parti. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Rita, je partage sur du lifestyle, sur ma foi, sur mes études, sur la beauté, sur un peu de tout. N'hésitez pas à vous abonner et à me suivre sur mon Instagram et sur TikTok également, sur lequel je poste d'autres types de contenus. Donc voilà. Donc c'est parti. Donc avant de commencer à expliquer qu'est-ce que j'ai utilisé comme produit, je pense que c'est quand même important que je puisse vous dire pourquoi j'ai coupé mes cheveux. Je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui regardent cette vidéo qui découvrent que j'ai coupé mes cheveux parce que j'en avais pas fait non plus une annonce publique quoi. Mais je vais vous expliquer pourquoi j'avais coupé mes cheveux. Donc déjà pour remettre dans le contexte un peu, avant de couper mes cheveux là, j'avais eu des cheveux défrisés pendant 2-3 mois. Mais à la base j'avais des cheveux crépus. Et mes cheveux crépus remontaient d'un big shop d'il y a 2-3 ans. Un truc comme ça, 3-4 ans même peut-être. Enfin bon bref. Et après j'avais défrisé mes cheveux parce que je savais que j'allais les couper. Du coup je me suis dit moi avant de les couper je vais me faire un petit kiff de défriser mes cheveux. Mais il faut savoir que la période où j'avais mes cheveux crépus, j'en prenais vraiment soin, enfin plus ou moins. Et ce qui fait que le défrisage n'était pas un échappatoire en mode ah j'en ai marre de mes cheveux du coup je vais défriser mes cheveux. Non c'est pas ça, c'était juste un petit kiff comme ça. Et je trouve que quand tu défrises tes cheveux, quand tu prenais déjà soin de tes cheveux crépus, le rendu il est incroyable parce que mes cheveux quand ils étaient défrisés, comment vous dire, j'avais la longueur, j'avais le volume et la texture elle était vraiment bien. Je vous conseille pas forcément le défrisage. Je suis pas non plus de ceux qui disent non il faut pas se défriser les cheveux, mais il y a des conséquences qu'il faut prendre en compte. Mes cheveux ils étaient trop bien, c'est trop facile à coiffer. Je me lève, je suis déjà coiffée et c'est trop bien. Mais malgré ça je savais que quand je défrisais mes cheveux, je savais que j'allais les couper, c'était pour les couper. Mais j'ai pas coupé parce que mes cheveux ne me plaisaient pas ou non, c'était pas vraiment ça. Et la raison pour laquelle j'avais coupé, c'était juste comme un challenge personnel, si je peux dire ça comme ça. C'est dans le but de travailler sur ma propre personne, vous savez, sur la confiance en soi, sur ouais c'est ça, le self-love, if I can say it like that. Donc du coup maintenant j'ai commencé à parler anglais vite. Mais plus sérieusement, je me disais que c'était un challenge personnel. Je me suis dit ah je vais couper mes cheveux pour apprendre à m'aimer sans mes cheveux. Je me suis dit mais si t'arrives à t'aimer sans tes cheveux, que t'aies une perruque, que t'aies pas une perruque, que tu sois coiffée, pas coiffée, t'arriveras quand même à t'accepter. Et comme j'ai dit au début ben, je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui savaient pas forcément que j'allais couper mes cheveux parce que je l'ai pas fait pour montrer à quelqu'un, enfin c'était plus pour moi personnellement parce que quand j'enlevais ma perruque ou quand je détachais mes cheveux, c'est moi-même qui me voyais, genre j'étais pas là à vouloir poster en mode j'ai coupé mes cheveux pour m'accepter, non. Mais c'est juste que le travail intérieur que ça a fait en moi se voit extérieurement. Parce que par exemple, vous voyez, il y avait une coiffure, vous voyez les nattes collées que j'ai fait, que je faisais avant la vie mon photo. Avant que je ne coupe mes cheveux, je n'aurais jamais pu faire ce type de coiffure. Parce que je trouvais que ça ne m'allait pas, parce que je trouvais qu'on voyait trop mon visage, je trouvais qu'on voyait trop mes joues, enfin bref, j'avais toujours ce genre de complexe ou de je sais pas quoi, de préjugés, je sais pas quel mot dire. Mais grâce à quand j'ai coupé mes cheveux, ben du coup j'ai tellement appris à accepter mon visage tel qu'il est que peu importe la coiffure, ben j'apprends à m'aimer, enfin tu vois. Et donc c'était plus vraiment pour un processus de ce genre. Autre aspect également c'est que comme j'ai coupé mes cheveux, ça m'a appris à me coiffer avec des cheveux très courts. Pour ceux qui ne savent pas, je coiffe sur Montpellier et sur Béziers.
Et du coup maintenant j'arrive à coiffer des cheveux qui sont très très courts, parce que moi j'ai appris à me coiffer en ayant des cheveux très 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 courts. Si j'ai quelques vidéos, je vous mettrai quelques vidéos. Ça a vraiment travaillé ma main ouais, en termes de coiffure. Donc vous voyez que tous les arguments pour lesquels j'ai coupé mes cheveux, c'était pas vraiment à cause d'un problème capillaire. C'était pas parce que mes cheveux ne poussaient pas, ou c'était pas parce que je trouvais mes cheveux moches. C'était juste un petit challenge comme ça. Donc après avoir coupé mes cheveux avec le défrisage, je tiens quand même à le préciser. Vous savez, quand tu fais un défrisage, à chaque fois tu dois redéfriser parce qu'il y a des repousses, etc. Ben, mes cheveux sont un peu cassés. C'est pour ça que les gens qui pensent que se défriser les cheveux c'est mieux que de garder les cheveux crépus. Parce qu'en fait, si déjà à la base tu sais pas entretenir tes cheveux crépus, c'est pas avec des cheveux défrisés que ça va être plus simple. Parce que moi je trouve que les cheveux défrisés ça demande encore plus d'entretien, parce que ils sont très fragiles et ils sont susceptibles à la casse. Tout le temps, genre ils sont hyper fragiles et tout. Donc le cheveu défrisé, avoir des cheveux défrisés, c'est pas pour les personnes qui ont la flemme. Ou du moins sur un court terme, ça va être cool et tout. Mais sur le long terme, il faudra vraiment les entretenir. Donc quand je les ai coupés, ils étaient vraiment court, mon dieu. C'était trop drôle de me voir comme ça. Mais je trouve que ça m'allait bien quand même, franchement. Je sais pas si je vais refaire ça un jour, mais en tout cas c'est une expérience à vivre. Je faisais pas quelque chose en particulier, je les lavais de temps en temps, je mettais de la huile. En fait c'est simple parce que tu as l'impression que tes cheveux ils sont plus accessibles quand ils sont tout courts. Tu peux tout le temps les toucher, tout faire les massages, mais je prenais pas sur tant que ça. C'est pour ça que vous allez voir, je vais vous mettre des photos de janvier à avril, voire de janvier à juin même. Mais j'avais l'impression que mes cheveux ils poussaient pas. Genre je me disais c'est comment. Mais bon, je m'inquiétais pas plus que ça. En fait je m'en foutais un peu, genre je me dis mes cheveux ils poussent pas, c'est leur problème quoi. Et après donc à partir de, vous allez voir, de juin à décembre, surtout à partir de octobre comme ça, octobre, décembre, mes cheveux ont commencé à vraiment prendre plus de volume et de longueur. Et c'est là que j'ai commencé à utiliser la gamme de RALR. Et en particulier un sérum de pousse. Et je vous promets, donc du coup la vérité, c'est vraiment ça. Et ce produit il est vraiment incroyable. L'huile en particulier que j'ai utilisée, c'est l'huile Mix Growth. Donc spécial pousse. C'est composé de ricin noir, d'amla, de moutarde, d'avocat et de nigel. J'avais aussi l'huile Ester, spécial bain d'huile composé de clous de girofle, d'avocat et de gingembre. Mais en particulier ce que j'utilisais vraiment c'était du coup la petite huile Mix Growth spécial pousse que je mettais un jour sur deux. Bon, je respectais pas tout le temps, mais le peu que je faisais, ça, j'ai vu les résultats. Donc faut voir, donc faut croire en fait. Franchement à ce moment là j'avais déjà testé plein de trucs avant quand j'avais des cheveux crépus, de faire des mélanges. Ouais, tu mélanges l'huile de ricin, après tu mets l'huile de machin, puis tu mets l'huile de ceci et tout et j'ai l'impression parfois que le fait d'avoir des cheveux crépus c'est un sport, genre c'est un sport. Ça te prend toute ta tête, genre t'es là, tu dois dire ok je dois acheter telle huile, je dois acheter telle huile. Et quand tu dois faire tes bains d'huile ou tes soins de cheveux, tu dois ramasser plein de trucs et tout. Et là ce qui est bien c'est que tout est déjà dans l'huile, tu sais ce qu'il y a à l'intérieur, tu sais que ça va faire pousser tes cheveux et t'as qu'à appliquer. T'es pas obligé de faire, on dirait tu vas faire des mélanges chimiques tous les jours et tout. Non, l'huile elle est déjà faite, du coup tu appliques seulement. Et ça c'est trop bien parce que ça fait gagner vraiment du temps. Et comme je disais, c'est tellement efficace, je vous promets. Dès la première semaine où j'ai utilisé, quand j'ai appliqué quoi. Et un jour j'étais en train de vouloir me faire des nattes. Et Constance, ma soeur, elle me dit c'est tes cheveux? Puis je dis ben oui c'est mes cheveux. Je lui dis pourquoi? Enfin, j'étais comme ça, du coup elle voyait pas très bien et tout. Elle me dit parce qu'on m'aurait dit des mèches. C'est la bûche. Mais c'était pas au niveau de la longueur, mais c'était surtout au niveau de la texture, parce que j'ai des cheveux très très secs à la base. Et du coup elle avait pas l'habitude de voir mes cheveux aussi nourris. Et du coup c'est pour vous montrer à quel point ça nourrit vraiment les cheveux et ça les fait pousser. Parce que comme je vous ai dit, à partir du moment où j'ai commencé à les utiliser, la poussée est juste incroyable. Après il faut savoir aussi un autre truc, c'est que j'étais pas là tout le temps à les manier, à les détacher, refaire, toucher tout le temps. Non, c'est que je faisais des nattes, j'applique le sérum, enfin l'huile quand j'en ai besoin tous les un jour sur deux environ. J'appliquais dès que j'avais besoin de laver mes cheveux, je les lavais directement. Après je faisais des nattes. Enfin vous voyez, j'étais pas là vouloir trop prouver que non j'ai les cheveux nappés et tout parce que
Pour moi personnellement c'est trop un sport. Genre tout le matin elle va tirer les cheveux tout. Et frère ça me demande trop de temps. Donc voilà, je les maniais pas tout. Je les maniais pas trop. Et je n'étais pas là à vouloir regarder tout le temps s'ils ont poussé, ils ont pas poussé. Je mettais le produit, je savais que ça allait pousser. J'avais trop confiance. Et finalement le produit voulait résultats. Donc je vais vous laisser la page de Air Alia sur l'écran. Et voilà, vous allez pouvoir voir tous les gammes de prix, les produits qu'elle propose, etc. Et lui poser des questions si vous en avez. Là, j'espère que la vidéo vous a plu. Je pense que je vais m'arrêter là. Franchement, je suis tellement satisfaite. Quand à la fin de l'année, j'aurai mon afro comme ça. Faudra pas me poser des questions après. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en avez pensé et si ça vous plaît ce type de contenu. Si vous avez des questions, mettez-les en commentaire, j'essaierai d'y répondre ou alors sur mon Instagram. Sinon, je vous fais plein de bisous. Prenez soin de vous. Bye bye.